Combien de temps tu vas encore accepter de rester dans des cadres, dans des cases, dans des conditionnements qui te font étouffer? Comme si tu portais un masque, mais un masque invisible qui te faisait littéralement étouffer. Comme si tu étouffais ta personnalité, ta vraie potentialité, tes vrais rêves, tes vrais désirs, etc. Et je vais enlever mon masque parce que c'était juste pour symboliser le masque que toi tu mets sans t'en rendre compte, et peut-être que ce masque et cette période du Covid est là aussi pour faire t'en rendre compte. Donc j'attends, je vais juste poser la caméra pour que ce soit un peu plus fluide. Voilà, donc je te fais cette vidéo. Je viens de finir en fait de travailler pour mes coachés, pour les gens que j'accompagne, etc. J'ai fait une petite méditation et en fait je devais y aller et j'ai eu envie de te parler de ça, de ce message-là, en totale inspiration. Donc sans script, mais je voudrais juste te poser cette question-là. Est-ce que en fait tu n'en as pas marre? J'espère que la musique de fond que je mets pour travailler, elle est pas trop forte. Est-ce que tu n'en as pas marre de ne pas t'autoriser à aller vivre ta grandeur, tes vrais désirs, tes vraies ambitions, tes vrais rêves, la vraie vie en fait à laquelle tu aspires, tes hautes aspirations intérieures? Et si tu es quelqu'un comme moi ou que tu résonnes avec les gens comme moi, c'est-à-dire si tu es hypersensible, connecté, que tu te sens en éveil à ta spiritualité, etc., qui n'est pas du tout un grand mot, et on vit dans une période d'éveil par rapport à ça, ça tu vois c'est quelque chose de très invisible. Ok, mais c'est bien en fait que tu aies tout ça. Mais si toi tu continues derrière, tu vois, tu lis plein de livres sur la spiritualité, tu regardes des podcasts, tu regardes des choses par rapport à ça, parce que si ça t'intéresse et si ça t'inspire, c'est que ça révèle et que ça reflète qu'il y a ça en toi et qu'une partie de toi ou toute une partie de toi, elle veut ça. Mais si à côté de ça, tu continues de vivre ta vie dans des cadres, dans des cases qui te sont imposées, qui t'ont été imposées par ta famille, par la société, par l'école, par les études que tu as faites, les milieux que tu as côtoyés, et que maintenant tu as fini par les accepter, te les imposer, alors que ces choses-là, comme un masque, elles t'étouffent, tu vois. Tu ne peux plus parler ton vrai toi. Parce qu'en fait, c'est ça l'effet que ça te fait. Tu ne le vois même plus. Et je te parle de cases et de cadres, ça peut être vaste, ça va être le fait de ne pas être qui tu es vraiment, de ne pas oser être juste toi dans ta vraie personnalité, dans ton vrai message. Si je vais un peu plus loin, si tu as des projets entrepreneuriaux, si tu es déjà entrepreneur, si tu es coach ou que tu fais quoi que ce soit d'autre ou tu es indépendant, et bah de ne pas oser exprimer, exposer qui tu es vraiment, et que du coup pouvoir kiffer et de ne pas pouvoir être ta vraie puissance dans ta force en fait. De ne pas pouvoir faire les choses en t'affirmant dans qui tu es vraiment et dans ce que tu veux vraiment, et du coup ce qui te rend vraiment heureux, heureuse au fond, ce qui te fait vraiment vibrer, parce que tu te laisses imposer des cadres qui ne te conviennent pas de toute façon, qui vont te faire étouffer parce que tu es une personne qui a des particularités, tu es une personne qui a des singularités. Et j'attire en tout cas beaucoup de gens comme ça. Peut-être que tu es, moi en tout cas c'est mon cas, je suis hypersensible, je suis jamais rentré dans les cases, j'ai toujours été atypique, voilà c'est le mot, je pense peut-être que, il y a plein de mots en fait, mais peut-être que tu as toujours été un peu hors norme, atypique à côté des cases, à toujours te poser des questions sur l'univers, sur le cosmos, etc. Et que tu n'as jamais rentré là-dedans, et que pourtant peut-être que tu as accepté d'y rentrer au final dans cette matrice, appelons-la comme ça, cette matrice. Mais ça va te tuer à petit feu. En fait, la question c'est ça. Combien de temps tu vas encore accepter de vivre dans des cadres et des cases qui ne vont que te faire mourir à petit feu, qui vont t'étouffer, tu as un masque comme ça dans ta vraie personnalité, et tu vas finir asséché de l'intérieur. Alors qu'il y aurait une autre voie. Alors que tu pourrais te diriger vers quelque chose de plus libre, de plus vibrant. Et quand je te parle de cadre, ça peut être aussi l'argent. Tu vois, si tu dis non, l'argent c'est mal, non, trop m'exposer c'est pas bien, ça se fait pas, il n'y a que les gens arrogants qui s'exposent, pas plus de 2500 euros, sinon c'est pas bien. Et puis c'est peut-être ce qu'on t'a répété à l'école, tu vois, si tu fais un bac plus 2, tu auras droit à 2200 euros, si tu fais un bac plus 5, youhou, tu auras droit à 3300 euros, et puis tu auras droit à ça toute ta vie, et tu auras droit à une super augmentation de 50 euros au bout de 10 ans de bons et loyaux services, etc. Et encore une fois, j'ai rien contre ça, il y a des gens qui sont heureux salariés avec des limites, mais si toi, les limites, ça ne te va pas, si toi, ton vrai rêve, c'est pas ça, mais commence par t'honorer un petit peu et à arrêter de te mentir. Commence par, voilà, avant de devenir qui tu es vraiment et d'exprimer qui tu es vraiment, il faut déjà savoir qui tu es vraiment. Et aussi dans tes désirs et dans tes vraies ambitions, ce que tu te caches d'habitude. Ça, c'est ce que tu veux vraiment. Commence à le reconnaître. Et sors des cases. Tu n'es pas fait pour les cases. Tu es fait pour créer tes propres cadres, tes propres cases. Et c'est ce que je voudrais te dire, en fait, juste pour finir cette vidéo. Si tu as ce désir au fond de toi, d'être libre, de contribuer au nouveau monde, de venir co-créer ce nouveau monde, de venir prendre part en fait, à ce qui émerge en fait, de beau en ce moment, et à l'opportunité aussi qui va s'ouvrir à de plus en plus de gens de pouvoir être indépendant, et peut-être après de pouvoir vivre et créer en fait une activité de cœur qui est alignée, tu vois, un business
avec la structure d'un vrai business, mais qui est un business aligné, qui te fait kiffer, qui est aligné avec ta mission d'âme, donc il faut déjà connaître ta mission d'âme, et que tu puisses être dans le monde dans ta vraie puissance. Et ce qui est génial, c'est que tu peux contribuer, tu peux servir, tu peux être utile, tu peux impacter positivement les gens ou la société, et tu peux gagner de l'argent pour ça, et du coup être libre. Du coup être libre des cases et de la matrice. Et du coup sortir des cadres et des cases qui ne conviennent pas. Mais pour ça, il faut que tu oses dire fuck, il faut que tu oses dire non, en fait, je ne veux plus vivre dans cette matrice. Moi, à un moment, quand j'y étais, mais ça me rendait malade. Je me dis, mais je veux pas rester un esclave toute ma vie, en fait, tout simplement. Et là, je te parle en fait de choses, par exemple, qui sont plus concrètes, mais même intérieurement. Est-ce que tu n'en as pas marre de t'imposer, de t'auto-imposer? Parce que là, en fait, c'est toi, au bout d'un moment, des limites. Parce que c'est bien, c'est mal, ça c'est pas bien, l'argent c'est mal. L'argent c'est pas mal, c'est un outil. Il y a trop, et j'ai été pareil, et je dois encore beaucoup travailler sur ma relation à l'argent, tu vois, pour être vrai. Mais avant, je croyais que l'argent c'était mal, que c'était que pour les pourris, mais c'est un outil. Maintenant, je fais des choses cool avec l'argent, j'aide les gens à changer. Je pourrais pas te faire des vidéos, des choses comme ça si je gagnais pas de l'argent derrière, parce que ça c'est du temps et de l'énergie gratuite. L'argent c'est génial. Et puis pour en revenir au sujet de cette vidéo, ose sortir des cadres et des cases. Si tu es dans une vie qui est limitée, si tu es dans une vie qui ne ressemble pas du tout à ce que tu veux vraiment, mais ose en sortir maintenant en fait tout simplement. Ose faire un pas en avant, ose te dire mais non mais je veux pas de ça, moi je veux bien plus et autorise-toi à vouloir bien plus. Moi j'étais comme ça dans ma vie quand j'étais encore timoré, phobique socialement, j'étais un Bernard l'ermite. Je m'autorisais rien. Même quand j'allais à une soirée avec des invités etc., même quand on me proposait un verre ou un truc, j'osais même pas dire oui parce que j'avais l'impression que je prenais déjà trop de place. Non, 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 ça va. Je disais non à tout, je disais non à la vie. Commence à dire oui un peu plus à la vie et à toi-même et à tes possibilités, à tes potentialités, à tes vrais désirs, tes vraies aspirations. Tu veux une villa à la mer, tu veux pouvoir voyager toute l'année, tu veux vouloir contribuer positivement, tu veux pouvoir aller un peu partout, rencontrer des personnes super cool, pouvoir te faire coacher, pouvoir investir dans ton développement personnel, pouvoir aller à des séminaires où les gens ils font du bol tibétain et ils méditent ensemble, etc. ou plein d'autres choses. Parce que ça a un coût et puis parce que c'est un style de vie qui te plairait. Eh bien c'est ok. Pourquoi ce serait mal? C'est ok. Admets que tu veux ça. Et compare-le à ce que tu as pour l'instant. Et tu dis, ce que j'ai pour l'instant, c'est ça. Ce que je veux vraiment, c'est là. Ok, maintenant je sais. A, B. Voilà, le fossé. Comment je fais pour aller de A à B? Et bien sûr que ça ne va pas être facile. Mais ça va être beau. Bien sûr que ça va te demander du courage. Je ne suis pas du tout en train de te dire que ça va être facile. C'est tout un processus. Mais le processus est magnifique. Tu te couches le soir et tu te dis, waouh, je suis en train de devenir la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Et moi, c'est ce que je m'étais dit quand j'étais un corps justement renfermé sur moi, en déprime totale, etc. Je m'étais dit, mais le jour où je vais arriver à ça, déjà, je serai heureux dans le processus, pas d'une montagne imaginaire. Et en plus, je vais pouvoir redonner aux autres. Le simple fait de savoir que tu es en train d'incarner et d'aller vers qui tu es vraiment et de l'exprimer, plutôt que de vivoter dans des petites cases, dans une petite vie qui ne te convient pas, ou tout simplement d'être dans des situations, dans des cases, dans des cadres qui ne vibrent pas, avec lesquels tu ne vibres pas. Si tu ne vibres pas, fais confiance à ton cœur. Va vers des choses qui te font vibrer, qui te font kiffer. Parce que là, je te parlais d'argent ou de cadre ou de métier parce que c'est un truc plus concret auquel tu peux te rattacher. Mais moi, j'adore les énergies, j'adore la spiritualité et je pense que tout est vibration à la base. Et ben, je te parle de ça dans les activités que tu fais, dans les vibrations, dans les types de discussions, dans les types de choses que tu peux avoir autour de toi. Va chercher ce qui te fait vibrer. Tu as droit d'avoir la grandeur, tu as droit d'avoir plus grand, d'avoir mieux. Je te le dis parce que moi, justement, je ne me donnais pas le droit à ça. J'avais l'impression que les autres, c'était ok pour eux, c'était possible, mais pas moi. Parce que j'avais une blessure de rejet qui était principale, parce que je ne me sentais pas à la hauteur, parce que je ne me sentais pas légitime. Et pendant beaucoup de temps, même quand j'ai voulu me lancer, je me suis auto-saboté à cause de choses comme ça, tu vois. Parce que en surface, je le voulais, mais il y a une partie de moi qui disait non, tu n'es pas à la hauteur. Et du coup, je restais dans les cases. Non, ça tu peux pas, ça tu peux. Sors de ces cases. Ose sortir maintenant des cases, de la matrice, de ce monde, parce qu'il y a un beau monde, il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger, plein de belles énergies. Et il y a aussi ce monde sans âme, sans supplément d'âme, où tout est fait pour les apparences, pour la reconnaissance sociale, pour ouais, si j'ai tel métier, avec tel titre, ça va bien le faire, ça va avoir l'air cool, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui ne te nourrissent pas de l'intérieur. Et si tu es encore en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es quelqu'un qui a besoin de te nourrir intérieurement, tu as besoin d'être dans l'énergie du cœur, sinon ça ne va pas aller. Si tu n'as pas de sens dans ta vie, ça ne va pas aller. Donc ose sortir de toutes ces conventions et même s'il y a des gens autour de toi, ça peut être aussi proche que tes cercles
amicaux de ta famille ne sont pas d'accord, fuck. Tu as besoin d'être heureux pour toi d'abord. J'ai toujours été le bizarre de la famille, l'ovni, celui qui fait rien comme tout le monde. On me le faisait remarquer si j'arrivais à parler. Ouais, en plus, je suis dyslexique de base. Et, euh, et ça, tu vois, mais on s'en fiche. Maintenant, je me suis affranchi de tout ça. J'aime toujours les gens de ma famille, mais par contre, s'ils ne sont pas d'accord avec qui je suis, ma façon de m'exprimer, mes projets, eh ben, c'est pareil. Parce que j'ai quand même droit, au final, d'être bizarre et de faire des trucs bizarres et de faire des trucs à ma sauce. Et toi, tu as ce droit-là, parce que je ne suis pas là pour te parler de moi. Tu as le droit d'être dans ta bizarreté. Je ne sais pas si ça se dit. Tu as le droit d'être dans ton énergie. Et au final, quand tu crois que les autres ne voudraient pas et que tu ne le fais pas à cause de ça, il n'y a qu'une seule personne, hein, et je m'en suis rendu compte aussi au bout de quelques années, qui peut t'en empêcher. Ce n'est pas les autres. Les autres, ils pensent qu'ils veulent. C'est toi. Tu as le contrôle sur toi-même. Si tu choisis de dire ouais, mais parce que les autres, ils critiquent, je ne fais pas, ok. Mais le courage de te dire les autres, ils t'ont rien fait, ils te forcent à rien. C'est toi qui peux t'affirmer et dire non, mais maintenant je m'affirme, voilà qui je suis, je l'exprime et puis point barre. Alors bien sûr, là je te le résume, c'est le fruit d'un vrai travail intérieur de faire ça. Mais tu as le choix, tu peux le faire. C'est toi qui choisis en fait. Même si jusqu'à maintenant tu as cru que tu avais des cadres et des cases et que tu étais obligé de rentrer dedans. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux en sortir, tu peux vivre une vie extraordinaire, tu peux faire reconnaître ta mission d'âme, déjà t'y reconnecter, ta puissance, ton illimité, et après aller la créer. Oui, c'est possible. Oui, on est dans une ère qui appelle les gens comme toi à le faire. Voilà, c'est la fin de ce message en intuition. Bien sûr, tout ce dont je te parle, eh ben, j'espère que tu résonnes avec. Et surtout, c'est ce que j'aide à faire les gens que j'accompagne en coaching, que ce soit en libération émotionnelle, que ce soit en mentoring. Et je fais tout en sur-mesure. Donc si tu as envie d'être aidé sur cette thématique ou tout simplement que tu as envie d'en savoir plus, tu viens me contacter. Je ne sais pas où elle est cette vidéo, si elle est sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Mais tu peux venir me contacter, que ce soit sur Instagram, par email. Tu auras tous les liens de toute façon pour me contacter si tu veux un appel clarté offert pour qu'on puisse en parler. Je puisse connaître ton besoin, savoir si tu fais partie de mon profil de client type parce que je travaille qu'avec des gens avec qui je vibre et je résonne à 100% pour assurer justement une transformation optimale pour toi. D'ailleurs, sinon, à la fin de l'appel clarté, je te redirigerai vers d'autres coachs que j'ai dans mon réseau. Et si tu résonnes en fait avec moi et que tu as envie de faire ce pas en avant et que tu résonnes avec ce message et que tu sens qu'il est temps de faire un pas, mais que tu as fait ce qu'il fallait de ton côté, tu as fait tous les trucs qu'on fait en Occident en mode mental, je lis plein de livres, j'écoute des podcasts, j'essaie des choses tout seul de mon côté, mais que là tu arrives au point où tu sens que tu as besoin d'aide extérieure, tu viens me chercher. Et on travaille ensemble et on t'aide à exploser en quelques semaines ce que tu n'as pas réussi à exploser depuis longtemps. Et je vais t'aider surtout à te reconnecter à ta vraie mission d'âme, à ta vraie puissance. Et comme moi j'ai pu le faire à ma façon, mais toi tu le feras à ta façon si tu n'étais pas un Bernard l'ermite, tu as de sortir de la coquille et d'aller t'affirmer avec puissance, avec force, mais force tranquille, tu vois. Une force tranquille, pas qui vient écraser les autres ou quoi que ce soit, mais qui vient affirmer ce que tu veux vraiment, tes vrais désirs et ta vraie puissance en fait dans ce monde. Et oui, c'est possible de le faire en étant calme, en étant hypersensible, en étant atypique et de créer tes propres cadres, de créer ta propre vie en résonance, en alignement avec qui tu es vraiment. C'est tout ce que je te souhaite. Tu auras tous les liens si tu veux venir échanger avec moi ou en parler plus en profondeur. Ça me ferait super plaisir vu que c'est une vraie vidéo de cœur qui n'était pas du tout prévue, que si tu trouves que le message, je ne sais pas si c'est français ce que je suis en train de dire, si tu trouves que le message il est fort, il est puissant et que d'autres personnes aimeraient l'entendre, vraiment donne-moi de la force, donne de la force à ce message surtout et partage cette vidéo au plus grand nombre dans tes amis WhatsApp, Facebook, partage-le comme ça ou même partage-le si j'arrive à parler sur Instagram et puis tag-moi d'ailleurs si je suis sur ce réseau-là et je te repartagerai. Comme ça on propage la magie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas, la magie n'est jamais finie.